Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous recevoir chez vous en ce 23 juin au soir. Cette année, vous le saviez, nous ne pouvions pas vous accueillir au Volcan. Comme tous les théâtres en France, nous sommes en effet fermés suite aux décisions gouvernementales afin de participer à la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous ne pouvions pas vous accueillir, en réalité, nous ne pouvions pas vous accueillir toutes et tous. Depuis le mois de mars, nous travaillons au gré des décisions qui sont prises par les autorités à la réouverture progressive de la maison dans des conditions sanitaires maximales pour toutes et tous. Vous, bien sûr, mais aussi les artistes et l'équipe du Volcan. Depuis le début du mois de mai, ce sont les permanents de la scène nationale qui, petit à petit, ont repris possession du théâtre. Et puis, en ce mois de juin, c'est au tour des artistes qui s'emparent à nouveau des plateaux, qui se remettent au travail, qui répètent, qui préparent leur création de la rentrée. Et puis, enfin, en septembre, ce sera votre tour. Votre tour de revenir dans la maison, notre tour de vous accueillir avec le plaisir que vous pouvez imaginer, ensemble, notre tour de faire revivre ce théâtre. Au nom de toute l'équipe du Volcan, je veux d'abord dire que nous pensons aux malades, aux familles touchées par la maladie, à toutes celles et tous ceux qui, depuis des mois maintenant, sont entièrement engagés au service des autres, au service de la vie. Toutes ces actions, ces engagements, cette mobilisation permettront, j'en suis sûr, de venir à bout de ce virus, comme l'humanité a toujours réussi à le faire. Alors le vivre ensemble, la vie ensemble, le partage quotidien de ce que nous avons de meilleur sera à nouveau, sans doute plus que jamais, la plus grande richesse que nous aurons à partager. La saison 2020-2021 du Volcan est notre très humble contribution à ces jours d'après qui nous attendent et qui seront ce que nous en ferons. Ce sera aussi la saison du 60e anniversaire de la maison. 60 années depuis la création de la première maison de la culture en France, au Havre, inaugurée par André Malraux. C'était le 24 juin 1961. Pour cette occasion, nous avons invité nombre de vieux amis, de vieux complices. Nous avons proposé à nombre d'artistes qui sont venus dans cette maison créer, jouer, vous rencontrer, d'y revenir, incarnant souvenirs, espoir, mémoire, mais aussi promesses. Ils incarnent tout cela à la fois et, plus que tout, le plaisir des retrouvailles. Nous vous avons préparé cette présentation de saison enregistrée en conditions de confinement. Cela a été possible grâce à l'implication de toute une équipe. De toute une équipe comme autant d'envoyés spéciaux auprès de chaque artiste, auprès de chaque spectacle, qui viendra s'emparer des plateaux de la maison, de nos émotions, de nos vies, l'espace d'une soirée qui, je l'espère, nous changera, ne serait-ce qu'un tout petit peu. 61 spectacles, 221 représentations, 23 spectacles coproduits pour 11 créations et premières. La saison 2020-2021 se révèle enfin à vous. Nous espérons que vous y trouverez de nombreuses raisons, 60 ans plus tard, de faire encore et toujours du Volcan la maison que nous sommes heureux de partager. Nous vous dévoilons la saison, la rendons entièrement accessible sur le site internet dès ce soir, mais la raison l'a emporté sur la passion. Et nous avons décidé d'attendre pour imprimer les brochures de saison, d'attendre aussi pour ouvrir notre billetterie et vous permettre d'acheter des places. Les brochures seront disponibles à la fin du mois d'août et vous pourrez nous retrouver au guichet à partir du 5 septembre. À cette date, nous en sommes convaincus, les dernières incertitudes se seront dissipées. Nous pourrons enfin vous dire avec précision dans quelles conditions nous pourrons vous accueillir, combien de places seront disponibles pour chaque représentation, et puis vous dire à quel point aussi tous les artistes auront travaillé tout l'été pour rattraper le temps perdu et vous présenter des spectacles et des créations au plus haut niveau. Vous pouvez, si vous êtes concerné, profiter des quelques semaines qui nous séparent encore des vacances d'été pour faire les démarches nécessaires afin d'obtenir les remboursements ou avoirs pour tous les spectacles, tous les billets qui ont été annulés entre mi-mars et le début du mois de juin. Le faire maintenant, c'est permettre à la rentrée de gagner du temps sur la prise de billetterie, sur l'achat de formules, parce que les guichets pourront se consacrer exclusivement à cette tâche. Madame, Monsieur, cette année est décidément exceptionnelle et définitivement exceptionnelle. Elle nous aura fait souffrir, aura mis nos nerfs à rude épreuve. Nous aurons fait connaissance avec un virus que personne n'oubliera jamais. Ces quelques semaines qui nous séparent de septembre sont somme toute peu de choses. Peu de choses face à ce que nous avons vécu.
Elles nous permettront de vous accueillir dans les conditions les plus formidables, j'en suis sûr, et elles vous permettront d'avoir toutes les garanties pour pouvoir revenir sereinement assister au spectacle. Nous sommes évidemment impatients. Vive la saison 2020-2021. Les débuts du football féminin en France commencent comme une blague. En 1968, le directeur d'un journal cherche une idée originale pour une kermesse et invite un groupe de filles à taper dans le ballon. À sa grande surprise, les filles sont nombreuses, elles sont volontaires, elles jouent bien et surtout, elles y prennent goût. Et comme le sport a parfois cette capacité incroyable à inventer des histoires, cette aventure conduira les jeunes femmes de Reims jusqu'à la Coupe du Monde à Taipei. Pauline Bureau, qui nous avait beaucoup touchés avec le spectacle Mon cœur, traite cette histoire avec humour et bienveillance, mais aussi avec la précision d'un théâtre très documenté. Elle nous fait vivre au plus près l'épopée de ces filles, mais n'oublie pas de nous parler aussi de la réalité, de leur vie de l'époque, avec la famille, l'usine, mais aussi la société, qui n'est pas forcément prête à accepter leur désir de liberté. C'est un spectacle vif et réjouissant, à partager avec toutes les générations. C'était en 2006. Je me souviens parfaitement, c'était l'hiver, la fin de l'année, peut-être le mois de décembre, il faisait froid, il faisait humide, autant d'éléments rarissimes dans la bonne ville du Havre. Et ce soir-là, vous étiez nombreux à venir découvrir un ensemble que vous n'aviez pas encore entendu, que peu de gens avaient pu découvrir, les Dissonances. Ce soir-là, nous avions découvert ensemble un ensemble tout à fait hors du commun, qui jouait dans un bonheur partagé sans aucun chef d'orchestre. Ce soir-là, en cet hiver 2006, une grande histoire d'amour était en train de naître. L'histoire d'amour entre la musique, un ensemble qui l'incarne, et vous qui êtes venus, qui êtes revenus et qui aujourd'hui aurez sans doute du mal à vous séparer de l'ensemble Les Dissonances et de David Grimal. En cette saison anniversaire, ils sont évidemment là. 3 programmes seront dans votre saison du Volcan. Le premier, l'hommage au grand maître, les 250 ans de la naissance de Beethoven. Pour ces 250 années, 2 concerts, pas un de moins, 2 concerts en une seule journée, qui vous permettront à la fois d'entendre le concerto pour violon et la 4e symphonie de Beethoven le matin, vers 11h, et puis l'après-midi, 2 autres symphonies de Beethoven, la 8e et la 7e. Moment de grâce, vous savez à quel point Beethoven est un des compositeurs dont les dissonances raffolent. Et puis un deuxième programme symphonique, cette fois, 80 à 90 musiciens sur scène pour vous emmener dans une balade dans l'Europe centrale, une balade en Transylvanie, en Roumanie, en Moldavie, au nord-est de la Pologne, une balade dans ces musiques folkloriques que tant de compositeurs ont repris, que tant de compositeurs ont sublimé. Et puis enfin, le tout dernier programme symphonique des Dissonances pour la saison 2021, autour de la 40e symphonie de Mozart et de la 4e de Mahler, les monstres sacrés, 2 grandes symphonies, 2 grands moments de musique à partager sans aucune modération. Pour cette saison 2020-2021, nous avons décidé d'accompagner un nouvel ensemble orchestral. Après toutes ces années avec les Dissonances, l'on s'est dit qu'on était prêt à accompagner de nouveaux musiciens, et c'est sur les musiciens de Saint-Julien, un ensemble de musique baroque qui travaille et vit pour l'essentiel en Normandie, que nous avons décidé de nous mettre au travail à nouveau. Cet ensemble, qui tient son nom de la confrérie des violonistes danseurs, est un ensemble qui travaille depuis déjà de nombreuses années, puisqu'il a été créé en 2006, et qu'avec cette association avec le Volcan, nous espérons pouvoir lui permettre de franchir de nouvelles étapes en termes de production, en termes de répertoire, en termes d'effectifs. Vous connaissez sans doute déjà François Lazarevitch, que nous avons présenté à plusieurs reprises dans les saisons du Volcan. Vous allez découvrir à présent un ensemble renforcé, conforté, qui s'attaque pour la saison à venir à 2 monuments de la musique. Tout d'abord Assis et Galatée de Handel, puis l'intégrale des concerti brandebourgeois. Handel, Bach, 2 compositeurs majeurs, 2 compositeurs nés tous les deux en 1685 à 1 mois près.
Je gage et j'espère que vous ferez le même accueil et le même suivi pour les musiciens de Saint-Julien que vous l'avez fait et que vous continuez à le faire pour les dissonances. Nous découvrirons au Théâtre des Bains-Douches le nouveau spectacle de la compagnie havraise Les Nuits Vertes. Laetitia Botella s'est emparée du texte d'Alexandra Badea. Ici, elle questionne les médias, la manipulation du pouvoir, à travers le parcours de 4 personnages, à la fois manipulés et manipulateurs, prisonniers et acteurs d'un système qui les écrase. Vous rencontrerez donc un photoreporter de guerre en mal d'images à sensation, quitte à les fabriquer, une première dame mettant en scène un drame conjugal afin de détourner l'attention sur les réformes d'austérité que le président va mettre en place, une célèbre actrice, ambassadrice d'une ONG en Afrique et qui promeut une marque de lait en poudre responsable de la mort de millions de nourrissons, et un directeur de campagne essayant de gagner les élections coûte que coûte, quitte à faire le jeu de l'extrême droite. Tout lien avec la réalité serait bien évidemment fortuit. Un archi-milliardaire décide de mettre toute sa fortune pour aller sur Mars. 3 astronautes partent avec lui. Est-ce qu'ils vont y arriver? Un grand spectacle avec des effets. 5 musiciens, De l'émerveillement. 6 chanteurs, qui jouent la comédie, qui dansent. Et puis un petit robot qui s'appelle Bertrand, ultra performant. Sauf que personne ne sait à quoi il sert. Et du coup, on le met à faire le ménage dans le vaisseau. Bertrand. Une fusée qui décolle sur scène. Le spectateur doit complètement perdre la notion de la verticale. Des cosmonautes qui dansent dans l'espace. Allumage des moteurs principaux. La contrebasse. Plus de 60 millions de kilomètres, rendez-vous compte, le voyage que vous allez faire avec Nicolas Duclou et Pierre Guillois jusqu'à la planète Mars vous emmènera sur plus de 60 millions de kilomètres dans une navette où quelques personnages particulièrement croustillants vous attendront dans le cadre d'une comédie musicale qui va être créée au Volcan et qui a donc fichtrement besoin de vous. Comme vous le savez, les voyages, ce sont des occasions uniques de mieux faire connaissance. Alors, bon voyage. Comment un roman écrit en 1857 peut-il nous bouleverser, nous transporter comme le fait Madame Bovary? Sandre Chassam, seule en scène, plonge à cœur perdu dans les pages de Flaubert. Elle interroge Emma, son enfance, son adolescence, part à la rencontre de sa fille Berthe pour tenter de comprendre le trouble que cette œuvre provoque en elle. Et comme on est au théâtre, on peut tout faire. Elle entreprend alors un dialogue avec l'auteur, les personnages, prend le public à partie et passe même un petit coup de fil à François Truffaut pour lui dire à quel point elle regrette qu'il n'ait pas réalisé d'adaptation cinématographique de cette œuvre. Elle use de beaucoup d'humour et d'impertinence pour créer une rencontre heureuse entre la littérature, le théâtre et la vie. Attention, légende. Dave Holland et John Scofield comptabilisent à eux deux près d'1 siècle de musique et ont laissé une marque indélébile sur l'histoire du jazz. Ils ont côtoyé Chet Baker, Miles Davis, Ron Carter ou encore Herbie Hancock. Ces 2 pionniers ont largement influencé les musiques jazz, post-bop et rhythm and blues et font l'un comme l'autre partie des meilleurs interprètes sur leurs instruments respectifs. Dave Holland à la contrebasse et John Scofield à la guitare. Entre compositions originales et standards revisités, les 2 virtuoses unissent aujourd'hui leurs voix pour une conversation originale guidée par un maître mot, le plaisir du duo. Une rencontre unique et irrésistible entre leurs esprits musicaux. Avec le spectacle La Forêt de Glace, vous aurez l'occasion de faire un beau voyage au cœur de l'automne norvégien, dans des paysages de légende. Vous y suivrez l'histoire de 2 fillettes, Sis et Un. Un et Sis se ressemblent étrangement. Elles passent tout leur temps ensemble jusqu'à un certain soir où elles vont sceller un pacte secret. Le lendemain, Un disparaît mystérieusement. Voilà le début de cette histoire qui est librement inspirée d'un roman norvégien. La chorégraphe Emmanuelle Vaudine et toute son équipe sont d'ailleurs partis en Norvège
pour prendre des images des forêts et cascades gelées dans le grand nord de la Norvège. Ils ont ramené ces images que vous pourrez découvrir sur scène pendant le spectacle. C'est d'ailleurs ce qu'on aime particulièrement dans cette pièce, c'est que tout est fabriqué et mixé à vue, les images comme la musique qui est jouée en direct, ou le théâtre et la danse bien sûr. Pour parler de la création intitulée « Voilà la femme », très honnêtement, on ne sait pas trop par où commencer tellement l'affiche est belle. Peut-être par détailler le programme, 2 grandes œuvres majeures, Les Noces de Stravinsky et le Boléro de Ravel, 2 œuvres de la première femme chorégraphe des ballets russes, Bronislava Nijinská. Ou alors on pourrait s'attarder sur le parcours de l'artiste qui est à l'origine de cette proposition, Dominique Brun, une grande dame de la danse qui œuvre depuis de nombreuses années déjà à remonter des œuvres du répertoire. Avec elle, à ses côtés pour l'occasion, un artiste, un interprète et un chorégraphe hors norme, François Chéniaud, qui servira ici le boléro. Et puis si on avait un peu le temps, on pourrait surtout écouter les musiciens de l'orchestre Les Siècles, ou alors les chanteurs de l'ensemble Aedes qui seront aussi de l'aventure. Mais en moins d'1 minute ou presque, on peut peut-être simplement se donner rendez-vous les 19 et 20 novembre. Votre première bagarre, vous en souvenez-vous? À vrai dire, on ne sait pas toujours pourquoi ça a commencé, ni comment, mais il y a un véritable plaisir à s'y adonner. Annabelle Sergent, metteuse en scène, a décidé de confier à Karine Serre le soin d'écrire l'histoire de Mouche. Mouche est une petite fille qui, un jour, va découvrir les joies de la bagarre dans les règles de l'art, en s'interrogeant justement sur ses causes, sur son déclencheur, sur ses travers, sur ses excuses. Le problème avec la bagarre, c'est quand celle-ci persiste, quand il ne s'agit plus que d'un simple jeu d'enfant, mais que la haine s'immisce et que l'envie d'en découdre persiste. Alors justement, Mouche dans cette histoire, elle va s'interroger sur les raisons qui lui donnent envie de se battre, les bonnes raisons, celles qui l'emplissent de joie. Bagarre, c'est un spectacle qui vaut le coup, si vous me permettez l'expression, et qu'il faut à tout prix venir découvrir avec vos enfants à partir de 5 ans. Il y a des expériences de spectateurs qu'on n'oublie pas. Ici, c'est d'abord le cadre qui est extraordinaire, puisque tout se passe à l'intérieur d'un silo métallique. Le public prend place sur toute la hauteur de la paroi intérieure, le long de 2 escaliers en spirale qui se font face. Ce dispositif très particulier, comme un grand chapiteau sur mesure, a été inventé par l'artiste lui-même et fait vraiment partie de sa création. À l'intérieur de cet écrin incroyable, Boris Gibet déploie une chorégraphie intime, très personnelle et en même temps tout à fait acrobatique. Il se déploie dans l'ensemble de toutes les dimensions de l'espace. Le personnage qu'il incarne semble en proie avec une intense lutte intérieure. Il est parfois écrasé par le poids du vide au-dessus de lui, ou au contraire libéré de toute gravité, dans un élan aérien superbe. C'est du cirque, c'est vraiment du cirque avec sa part de risque, sa confrontation avec les éléments, et puis ce dialogue entre équilibre et déséquilibre. Mais c'est un cirque comme on en voit rarement, contemporain, intime et vraiment bouleversant. Guillaume Vincent est artiste associé au Volcan. Vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il est venu sur les plateaux du Volcan à 2 reprises avec Théophile Alexandre pour la création d'ADN baroque et puis l'an passé pour vous emmener dans ce voyage musical et poétique pendant la traversée de l'Atlantique en paquebot. Il revient sur le grand plateau en récital, ce sera son premier récital dans la maison, et ce récital est composé de 3 grandes pièces, de 3 grands compositeurs, d'abord Rachmaninoff avec les 9 études, tableau opus 39, puis Moussorgsky avec les tableaux d'une exposition, et enfin, parce que ce sont les 250 ans de la naissance de Beethoven, la polonaise opus 89, et puis le rondo à capriccio opus 129. Pour Guillaume, la musique, c'est tout. Pour Guillaume, la musique, c'est un absolu, et je suis convaincu que vous allez partager cet absolu avec lui pendant ce concert. Martial Dufonsobo et Élise Vigier sont les 2 co-directeurs du Centre dramatique national de Caen. Ce sont peut-être d'abord et surtout
tous les deux de grands metteurs en scène et tous les deux comédiens. Ça va être la première occasion de découvrir leur travail au Volcan, avec une pièce de Roland Schimmel-Pfennig, dramaturge allemand, qui a été pendant longtemps dramaturge associé à la Schaubühne de Berlin, et dont la plupart des pièces sont aujourd'hui jouées dans une quarantaine de pays avec beaucoup de succès. Le Royaume des animaux, la pièce qui vous sera donnée ce soir, est une pièce extrêmement drôle qui est un clin d'œil au Roi Lion et à ces films de Walt Disney qui mettaient en scène des animaux. Il s'agit d'une comédie musicale. Dans cette comédie musicale, les animaux se parlent, les animaux se déchirent, les animaux s'aiment, et puis entre chaque prise, les animaux redeviennent des comédiens. Cette pièce est un exercice extraordinaire sur la profondeur et sur la mise en abîme du métier de comédien. Cosmos 1969. C'est un saut dans la mémoire d'un enfant qui vous laisse entrer dans son tiroir à souvenirs, là où les frontières entre l'infiniment petit et l'infiniment grand n'existent pas. C'est un hommage à la mission Apollo 11 qui portait le premier homme sur la Lune. L'univers scénique se déploie dans une relation intime entre la composition musicale du multi-instrumentiste Thierry Ballas, le jeu des sculptures de lumière d'Yves Gaudin et la danse suspendue dans les cintres de la circassienne Chloé Moglia. Dans un spectacle spectaculaire, l'ensemble des membres de la compagnie Inouï y sublimeront devant vous certaines œuvres emblématiques des Pink Floyd, de Kim Crimson, de David Bowie ou encore des Beatles. Préparez-vous à embarquer à bord d'un vaisseau qui propulse l'homme au plus près des étoiles et au sommet de ses capacités physiques et techniques. Un univers quantique multisensoriel qui vous guidera vers les lois de la matière élémentaire. Bon voyage! Pression, c'est l'histoire d'Anis, un petit garçon qui vit bien tranquillement avec ses deux mamans. Tout va bien pour Anis, il est comme dans un petit cocon. Il a sa chambre qui est remplie de jeux et de peluches qui sont plutôt énormes. Tout va bien jusqu'au jour où la nouvelle tombe. Ses deux mamans vont adopter un enfant. Alors là, c'est comme un grand chamboulement dans la tête d'Anis, il se pose plein de questions. Et surtout lorsqu'il apprend que ce n'est pas avec un bébé qu'il va devoir partager sa chambre, mais avec un frère du même âge que lui, alors là, c'est comme un cataclysme. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette proposition, c'est qu'on entend littéralement les pensées d'Anis et de son frère. On est un peu comme plongé dans leur tête, dans leur monde, grâce à un dispositif sonore qui, vous verrez, est plutôt malin. C'est un spectacle, du coup, qui est vraiment immersif. On est d'ailleurs installé tout autour de la scène, au plus proche des deux danseurs, qui nous propose un spectacle qui mélange vraiment le théâtre et la danse. La compagnie Havraise Acté est une compagnie très régulièrement présente dans les différentes saisons du Volcan depuis déjà de nombreuses années. La saison dernière, par exemple, c'était avec Exit, mise en scène par Anne-Sophie Pochet. Cette année, ce sera avec Arnaud Troalic, qui met en scène un spectacle qui s'appellera Attention. Attention, c'est un projet qui s'inscrit dans la lignée des précédents spectacles d'Arnaud. Des spectacles qui utilisent puis détournent les outils technologiques au profit d'une réelle rencontre humaine. Le projet a pour point de départ l'un des textes de Bernard Noël, Le cerveau disponible, si vous voyez ce qu'il veut dire. C'est un court essai sur la puissance de domination du marché audiovisuel et la logique de passivité que celui-ci génère. Sur scène, Arnaud, seul, va vous expliquer, va vous entreprendre, va vous emmener dans cet univers très particulier. Les ballets du Grand Théâtre de Genève vont ouvrir la saison des fêtes au Volcan. Fête de Noël, fête de Nouvel An, fête de fin d'année, mais aussi et peut-être surtout pour nous cette année, vont ouvrir de plein pied l'année 2021, année des 60 ans de la Maison de la Culture du Havre et du Volcan. Pour ces 60 ans, nous avons demandé au Ballet du Grand Théâtre de Genève 2 soirées un peu particulières, 2 soirées évidemment spéciales. La première sera consacrée à des œuvres très récentes, des œuvres d'abord de Sidi Larbi Cherkaoui, énorme, immense chorégraphe du monde d'aujourd'hui, et puis une pièce d'Andonis Phoniadakis. Pour ces 2 pièces, le point commun, c'est la musique. La musique répétitive américaine avec pour l'un Arvo Pärt, pour l'autre Philip Glass. Soirée extraordinaire de virtuosité, extraordinaire de technique, extraordinaire d'écriture,
vous allez passer un moment de rêve. Et puis, deuxième spectacle du Ballet du Grand Théâtre de Genève, 2 jours plus tard. Là, c'est une des très grandes pièces du répertoire du ballet qu'ils reprennent pour nous. C'est Roméo et Juliette, la musique de Prokofiev, 22 danseurs sur scène. Probablement une des plus belles relectures, une des plus belles odes à Juliette. Créée en 2009, cette pièce est tout simplement une merveille. L'histoire de Roméo et Juliette, toute l'histoire de Roméo et Juliette, Shakespeare est là, Prokofiev est là. Vous allez, juste avant Noël, passer une soirée extraordinaire. Le rêve d'Ariane, c'est, je trouve, une belle et rare occasion de découvrir l'histoire de la musique avec les enfants et surtout l'histoire du quatuor à cordes. En effet, à l'occasion de ce spectacle, vous serez embarqué par une comédienne et conteuse, Ariane Rousseau. Elle va vous emmener sur les chemins des plus grands compositeurs qui ont mis sur le devant de la scène cette petite mais pourtant essentielle formation musicale. Vous allez faire un voyage dans le temps et vous irez à la rencontre des compositeurs. Vous allez croiser le chemin d'Haydn et son ami Mozart. Vous allez croiser aussi Debussy, Schubert, Ravel et plein d'autres. À l'occasion de ce spectacle, Ariane Rousseau est en compagnie du quatuor Alfama. Ensemble, ils vont illustrer l'histoire du quatuor. Ils vont vous donner aussi quelques explications sur les musiques, mais surtout, ils vont vous faire entendre les plus belles mélodies grâce aux 16 cordes de leur instrument de musique. Ce 18 décembre est une date importante. C'est une date importante parce que vous allez assister à la création d'un spectacle tout neuf. Ce spectacle, il vous est proposé par Théophile Alexandre et le quatuor Zaïd, quatuor à cordes féminin. Et c'est un spectacle important pour toute cette équipe parce que ils ont décidé de s'attaquer à un monument du répertoire de la musique. Ce monument, c'est les figures féminines, c'est les grands airs interprétés par les femmes dans l'histoire de l'opéra. Vous le savez probablement, dans cette histoire, presque toujours, les femmes finissent mal. Elles sont tuées, empoisonnées, abandonnées. Il s'agit de les réconcilier, il s'agit de réconcilier la place de la femme dans notre monde. Théophile Alexandre va donc reprendre tous ces grands airs devant vous, accompagné par le quatuor à cordes, et ce sera un des hommages aux femmes les plus prometteurs, un des hommages aux femmes les plus attendus de cette saison, interprété par un de nos tout meilleurs contre-ténors. Pour entamer l'année 2021, nous recevrons sur un temps fort 2 spectacles de la compagnie La Cordonnerie. Donc vous avez peut-être vu Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, ou encore Dans la peau de Don Quichotte sur le plateau du Volcan. La particularité de la compagnie est de projeter un film sur scène basé sur la réécriture d'un conte ou d'une œuvre célèbre. Les comédiens et musiciens doublent, bruitent et jouent en direct, une vraie partition millimétrée. Pour ne pas finir comme Roméo et Juliette, point de Capulet et Montaigu, point de Vérone, mais une fable politique et surnaturelle, tournée principalement au Havre, parlant des invisibles et des visibles, d'une frontière infranchissable, la ville d'un côté, les abords du périphérique de l'autre, chacun chez soi. Nous suivrons le parcours de Romy et Pierre, 2 êtres qui ne devaient ni se rencontrer, ni s'aimer, et qui pourtant renverseront nos croyances et nos peurs, nous interrogeant sur un monde où une partie de l'humanité est devenue invisible pour l'autre, et qui nous ouvriront peut-être le chemin d'un autre monde possible. La cordonnerie ne s'arrête pas là et nous dévoile l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Au sein de ce ciné-spectacle, le dispositif va également être mis à nu. Tout passera à travers vos yeux et vos oreilles, rien ne vous échappera et rien ne vous sera caché. L'histoire d'Ali Baba, connue de tous, la compagnie va la réécrire afin de vous amener ailleurs, au sein d'une ambiance western et homme à moto. L'espace scénique devient lieu de création. Sur scène, un écran de cinéma vous fait découvrir un film entièrement réalisé par la compagnie. Comme ils aiment se décrire, la cordonnerie est un millefeuille théâtral. Tout comme lui, on se plaît à découvrir, couche après couche, leur prouesse, qui n'en finit pas de donner un second souffle aux histoires qu'ils aiment nous conter.
Alors découvrons ensemble l'histoire d'Ali Baba et son frère Cassim, quand leur vie va changer, bien loin de leur quotidien au sein d'une vieille station-service, au moment où 40 voleurs prononcent face à un rocher « Sésame, ouvre-toi ». Backbone, c'est la colonne vertébrale en anglais. Autour de cette structure centrale et fragile, les 10 interprètes et les 2 musiciens du collectif australien Gravity and Other Myths donnent corps à ces questions. Qu'est-ce que la force? D'où vient-elle? Comment repousser nos limites et devenir de plus en plus forts et de plus en plus fortes? Dans un mouvement ininterrompu de portée acrobatique, les corps s'épaulent, s'accueillent, ricochent avec agilité, finesse et humour. Ça ne s'arrête jamais, ça pulse. Et pour reprendre le nom de la compagnie, la gravité n'est pas un mythe, on tente effectivement de s'en affranchir au sens propre comme au sens figuré. S'affranchir du poids qui nous leste et nous empêche d'avancer. Backbones, c'est un spectacle rempli de virtuosité, mais c'est aussi une déclaration au travail de troupe, le travail sur la confiance. C'est un spectacle que je vous invite à venir découvrir de toute urgence. Gouic, c'est en quelque sorte un hommage à nos amis les bêtes. Vous savez, on dit souvent qu'il ne leur manque que la parole. Et si justement, pour une fois, ils avaient la possibilité de parler, que diraient-ils de nous? Dans ce spectacle d'Alexandre Asley, vous allez justement pouvoir entendre leur voix. Sur scène, Alexandre sera entouré de toutes les marionnettes qu'il aura fabriquées pour le spectacle et il va vous raconter quelques-unes de ses histoires. Il va vous faire par exemple remonter le temps et vous découvrirez qu'à une certaine époque, les animaux étaient responsables de leurs actes et ils étaient même jugés au tribunal comme les humains. On se souvient par exemple d'une anecdote d'un perroquet qui au moment de la Révolution française s'était fait guillotiner juste pour avoir crié « Vive le roi ». Ça semble un peu invraisemblable et pourtant, est-ce qu'on fait vraiment mieux aujourd'hui dans nos abattoirs ou dans nos élevages en batterie? Voilà bien tout le sujet de cette pièce. Parler dans un spectacle de l'intimité des corps et de la sexualité des personnes âgées qui vivent en EHPAD, voilà une démarche audacieuse, car le sujet est tabou, il provoque la gêne, voire le rejet des familles et du personnel concerné. La compagnie artistique La Magouille a voulu s'emparer de ce sujet, car elle intervient depuis plusieurs années en hôpital gériatrique, en se servant notamment des marionnettes pour entrer en relation avec les patients. Dans son spectacle, elle met en scène une aide-soignante, Lucie, interprétée par une comédienne marionnettiste, et les résidents de l'EHPAD sont représentés par des marionnettes à taille humaine, manipulées par d'autres comédiens. À travers les échanges entre Lucie et ses résidents au corps vieilli, abîmés, éclate la nécessité d'insuffler de la vie, de la sensualité, du désir jusqu'au bout. C'est aussi un spectacle qui rend hommage à ces métiers des petits soins du quotidien, trop peu considérés. Vous reconnaissez cette musique? Eh oui, il s'agit du générique de la série MacGyver. Le joli collectif, dans son spectacle jeune public « J'ai écrit une chanson pour MacGyver », répond à une grande question. Comment une identité peut se créer à travers les références d'une époque révolue? Enora Boel nous convie dans son adolescence, celle des années 90, afin de découvrir qui elle était et mieux comprendre qui elle est aujourd'hui. Nous verrons défiler ses idoles, MacGyver, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Nous entendrons au loin What is Love. Nous ressentirons l'excitation d'un concert de NTM et nous revivrons la mort de Kurt Cobain. Ce seul en scène pose une question primordiale. Qui je suis? Sentir que l'on n'appartient pas à son corps, que l'on n'est pas au bon endroit, au bon moment, est une expérience vécue par tous. Vivons donc ensemble cette tempête de transformation et d'émotion. Daniel Pénac a l'art de raconter des histoires avec sa voix douce et rieuse. D'ailleurs, quand il enseignait dans les lycées dits difficiles, c'est ce qu'il faisait, raconter des histoires à voix haute pour susciter la curiosité et l'envie chez des jeunes
pour qui on pensait que la littérature, c'était pas pour eux. C'est cette générosité que l'on retrouve sous forme de bande dessinée, Un amour exemplaire. Il y raconte l'histoire vraie de Jean et Germaine, un couple atypique qui décidèrent de vivre sans enfants et sans travailler. Par contre, des livres, il y en avait beaucoup chez eux, comme de l'amour. C'est avec eux, entre autres, que l'enfant et adolescent Pénac développa son goût pour la littérature. Sur scène, il raconte cet amour fusionnel et exemplaire, accompagné de 2 comédiens et de la dessinatrice Florence Sestac, au personnage tellement reconnaissable qui dessinera en direct les scènes racontées. Au mois de janvier, chaque année, c'est le festival Fahrenheit qui revient. Festival entièrement conçu, entièrement pensé, imaginé et programmé par le phare, Centre chorégraphique national du Havre, dirigé par Emmanuel Vaudine, avec la complicité de Solène Racapé. Pour l'ouverture de ce festival, cette année encore, le Volcan ouvre son plateau, ouvre sa salle, et vous allez découvrir une des figures montantes de la danse contemporaine dans la personne de Noé Soulier. Noé vient avec son dernier opus, Les Vagues, créé en 2018 à l'été. Sur scène, 6 danseurs, 2 percussionnistes et l'exploration de nos gestes du quotidien. Subtilité, physicalité, évocation. Voilà ce qui est au programme de cette soirée d'ouverture du Fahrenheit. Pépé Bernic, c'est le nom du grand-père de Marina Le Guenec, décédé en 2015. À sa disparition, elle a eu envie d'écrire sur sa propre histoire, sa relation avec son grand-père. Et c'est en s'inspirant de ses écrits qu'elle a décidé de créer ce spectacle, Pépé Bernic. C'est donc l'histoire d'une petite fille et de son grand-père qui évoluent ensemble au fur et à mesure des années. Lui vieillit, elle grandit, en s'interrogeant et en se posant plein de questions sur l'avenir. Alors lui tente de lui répondre en inventant 10 000 histoires. Pour cette nouvelle création, Marina Le Guenec s'est associée à Agathe Allais, illustratrice, qui dessine sur des objets. Et c'est justement en utilisant ces objets qu'elle donne vie à Pépé Bernic. Pépé Bernic, c'est un spectacle qui a été imaginé pour les enfants à partir de 7 ans, mais aussi pour les adultes, puisqu'il s'agit justement de cela, d'histoires de famille, de transmission entre générations, d'histoires qu'on se raconte les uns et les autres et qui nous font évoluer ensemble. Début février, le festival Fahrenheit battra son plein au Havre et nous aurons le plaisir d'accueillir avec le phare, mais aussi avec le théâtre des Bains-Douches, la chorégraphe et danseuse Margot d'Orléans. Alors Margot, elle est installée avec sa compagnie au Havre depuis quelques temps déjà, et elle vous fera découvrir dans ce solo le travail qu'elle mène sur la vibration vocale et sur la résonance de la voix. Dans ces expérimentations, en fait, au lieu de projeter sa voix vers l'extérieur, comme on peut le faire habituellement, sa voix résonnera à l'intérieur de son corps et générera vibration, mouvement, danse. C'est comme un chant intérieur qui traverse tout le corps et qui va jusque dans les espaces de l'intimité féminine que sont le ventre, le bas-ventre et le bassin aussi. À travers cette proposition plutôt étonnante, elle sera accompagnée d'une composition sonore, mais aussi d'une œuvre plastique, et le tout donnera un solo à la fois intime, féminin, mais surtout vraiment très immersif. Qui dit anniversaire dit évidemment fête. Qui dit fête d'anniversaire dit invitation. Qui dit invitation dit forcément les amis, la famille, les proches, tous les gens qu'on aime. Alors pour les 60 ans du Volcan, c'est un peu cela, l'idée que l'on s'était mise en tête. Et pour ces fameux amis qu'on aime, il y avait Philippe de Coufflet. Alors aussi vite dit, aussi vite fait, Philippe va s'installer au Volcan pendant 2 semaines. Il va y remonter intégralement Shazam, une de ses pièces emblématiques, une de ses pièces qui rend hommage au cinéma, qui rend hommage aux images. Mais évidemment que ça ne suffit pas pour un anniversaire. Alors Philippe vient avec toute sa bande. Il vient avec ses majorettes, il vient avec ses films, il vient avec ses opticons. Vous savez, ces objets qui lui permettent, sur scène, de vous montrer ces effets d'image, ces effets très curieux que vous allez pouvoir utiliser dans tout le bâtiment. Et puis, pour finir chacune de ces aventures avec Philippe de Coufflet, au Fitz, un grand bal. Alors, bienvenue pour les 60 ans du Volcan
avec Philippe de Coufflet pour des échappées brèves. Que peuvent faire deux drôles de silhouettes, la tête emboîtée dans des cubes noirs avec une craie? Eh bien, la compagnie Jusqu'au Mama vous propose, avec les petites géométries, un jeu masqué et théâtral d'où naît une histoire qui se dessine, se devine et parfois s'efface pour mieux s'inventer. Vous pourrez voir défiler un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré et des visages aux multiples émotions. Voilà un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout petits à partir de 3 ans. Le baron de Sigognac, dans le roman de Théophile Gautier, s'ennuie. Il s'ennuie ferme dans son château de Gascogne. Alors, il part avec cette troupe de comédiens ambulants qui montent à Paris. Sur mon blason, je préfère des taches de sang à une tache de boue. Voilà une des grandes tirades du capitaine Fracasse. Le capitaine Fracasse, on le connaît tous, on l'a tous lu, on en a tous quelques bribes qui restent dans l'esprit. Grand roman de Cap et d'épée, adapté au cinéma, on se souvient sans doute encore de Jean Marais. Mais c'est aussi une occasion formidable de faire du théâtre. C'est Jean-Christophe Ambert et Loïc Varro qui s'y sont collés et qui ont écrit une adaptation croustillante qui garde les dialogues savoureux, la fantaisie, mais aussi tout le fond de ce roman Théophile Gautier. Sur scène, vous allez redécouvrir le capitaine Fracasse devenu Fracasse. Le metteur en scène Jérôme Deschamps raconte volontiers qu'il doit sa passion pour le théâtre au bourgeois gentilhomme, une pièce qu'il avait vue à 8 ans à la Comédie Française. Il aura attendu d'en avoir 71 pour s'emparer de la fameuse comédie-ballet de Molière et Lully, qui tourne en ridicule les bourgeois et les courtisans. L'ancien directeur de l'Opéra Comique, créateur des Chiens, s'en donne à cœur joie dans la farce et la drôlerie, mais il fait aussi de ce Monsieur Jourdain qu'il interprète un personnage assez touchant, dans sa naïveté et sa soif de tout apprendre. Vous ne bouderez pas votre plaisir devant cette super production qui mobilise comédiens, danseurs, musiciens, chanteurs, dans une scénographie digne de Versailles. Les pieds. Les petits petons, les crocs-panards. Vous y pensez, vous, parfois, à vos pieds? Vous les avez regardés en vous levant ce matin? Vous avez fait bouger vos orteils? Vraiment. Et pourquoi dit-on bêtes comme ces pieds, au fait? Est-ce qu'ils sont bêtes, nos pieds? Est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'opposé de notre tête pensante, de notre vénéré cerveau, qu'ils seraient dénués de tout intérêt? Voilà tout le sujet de cette pièce proposée avec beaucoup de malice, vous vous en doutez, par la compagnie La Ruse. Vous y rencontrerez 2 danseuses qui s'amusent à partager avec nous leurs théories loufoques, mais surtout leur partition dansée. Et quoi de mieux que la danse pour tourner son regard vers le pied, une partie du corps ô combien précieuse pour le danseur, comme pour tout à chacun d'ailleurs. Un bel éloge du pied que vous pourrez vivre pleinement à pied de chaussette. C'est la crise. Crise sanitaire, on le sait, crise de la quarantaine, crise de foi, crise de nerfs. L'homme moderne semble condamné à slalomer d'une catastrophe à l'autre. Quant à la femme moderne, elle n'est pas loin de craquer non plus. Et voilà une réalité qui remplit la clownesse Pauline Quick de bonheur. Telle une anthropologue de la dépression, elle navigue de névrose en mélancolie et se régale de bovarisme. Et bien sûr, elle le fait à la manière d'une clownesse, c'est-à-dire avec démesure, avec indiscrétion et avec une naïveté déconcertante. Chaos, courroux et cataclysme envahissent le théâtre des bains-douches et ça promet d'être excellemment drôle. Voilà une très grande figure de la danse qui tire sa révérence. Catherine d'Iverès, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est régulièrement venue montrer son travail au Volcan ces dernières années. Catherine, avec la reprise d'Écho, que vous allez pouvoir découvrir ce soir,
C'est une compagnie, c'est une écriture, c'est aussi des danseurs et un art reconnaissable entre mille autres. Les corps, les mouvements, le temps, tout chez Catherine Di Ferres apparaît différent. Elle restera sans doute encore très longtemps une des très grandes figures, une des très grandes signatures artistiques de notre temps. Réécrire l'histoire, comme elle le dit, c'est écrire une nouvelle histoire. C'est à cela que vous êtes conviés, avec une distribution toute neuve, avec une envie intacte, avec un art de la danse extraordinaire, et je pèse mes mots. Un irrésistible besoin d'amour. C'est ce qui aura marqué Lisa Stroud durant toute son enfance, ballottée entre divers foyers et un pensionnat suisse par sa mère, la célèbre interprète de My Baby Just Cares For Me. Après 10 ans passés dans l'US Air Force, Lisa est enfin assez forte pour faire face au lourd héritage familial. Elle poursuit son rêve d'embrasser la scène contre la vie maternelle. Elle prend son nom et devient alors Lisa Simone. Chœur, comédie musicale, rôle à Broadway, les projets fusent et les récompenses avec. Et c'est sur le piano de la diva, dans sa demeure provençale, que Lisa compose son 3e album studio, In Need of Love. Portée par ses racines afro-américaines et un parcours aussi riche qu'atypique, elle livre un disque gorgé de soul et de jazz qu'elle enregistre au célèbre studio La Fabrique, en France, sa terre d'adoption. The silence combined with the sun and the sea soothes me. Sandre Chassagne et sa compagnie Barbès 35 reviennent au mois de mars pour nous faire une proposition plutôt étonnante. Jouer pour nous 9 films sans jamais voir une seule image. 9 films joués par 9 comédiens et comédiennes. En effet, Sandre a proposé à chacun de ses comédiens de choisir un film qui l'a particulièrement marqué. Et ce que j'aime beaucoup dans cette idée, c'est que sans jamais nous les décrire, ils vont prendre le temps de nous les raconter de façon vraiment très personnelle. Vous allez redécouvrir les grandes œuvres du cinéma, Truffaut, Varda, Kubrick, Hitchcock et plein d'autres encore, impossible de tous les citer ici. Pendant le temps d'un week-end, vous pourrez découvrir toute la collection de ces 9 films. Vous pourrez choisir de voir 1, 2 ou 3 saisons, mais pour tout voir, il faudra rester tout le week-end avec nous. Un week-end sans pellicule de cinéma, mais avec entr'acte, pop-corn, un brunch, une sieste et surtout beaucoup de théâtre. Du 23 au 25 mars, c'est une compagnie australienne que nous accueillerons au Havre, et pas n'importe laquelle, l'une des plus grandes compagnies de cirque contemporain d'aujourd'hui, la compagnie Circa. Leurs spectacles ont été plusieurs fois primés. Ils viendront au Havre avec leur nouvelle pièce qui s'appelle Human. Vous verrez sur scène 10 circassiens qui enchaînent les prouesses sans jamais reprendre leur respiration. Ils repoussent toujours plus loin leurs limites. Mais peut-être c'est pas la peine de vous en dire beaucoup plus, peut-être on peut simplement prendre le temps de profiter des images ensemble. En à peine plus de 10 ans, le ballet de Sao Paulo s'est imposé dans le paysage chorégraphique mondial. Compagnie brésilienne, représentative de l'inventivité artistique de ce pays, le ballet est à la fois capable de danser les chefs-d'œuvre très classiques du répertoire, les pièces de Petit Pas par exemple, mais il est également au service des plus grands créateurs d'aujourd'hui. Sensualité, passion, énergie, fluidité, swing, ces artistes brésiliens vont être à l'honneur à l'occasion des 60 ans de la Maison de la Culture et du Volcan, dans la maison d'Oscar Niemeyer. 3 pièces sont au programme de ces 2 soirées très particulières. Agora, puissance des percussions afro-brésiliennes. Mamila Pina Tapé, oui, essayez de le répéter chez vous.
pièce qui permet l'évocation des désirs amoureux. Vous allez voir sur scène 4 couples impressionnants de technique. Et puis, Odyssea, le petit clin d'œil à l'histoire de la maison, puisqu'il s'agit d'une chorégraphie de Joëlle Bouvier, ancienne directrice du Centre chorégraphique national du Havre. Le Brésil au Volcan, le Sao Paulo Dance Company pour la première fois au Havre. Bon anniversaire. Franchement, il n'y a rien à ajouter. Vous venez d'entendre, vous venez de voir. Sur scène, 4 pianistes parmi les plus passionnants de leur génération, Éric Lénini, Boyan Z, Pierre Bettman, Baptiste Trottignon. Ce concert m'a tout simplement confondu d'enthousiasme. À vous maintenant. Joanne Le Guilherme est un artiste que nous avons accueilli à de nombreuses reprises ces dernières années, et même bien au-delà de ces dernières années. S'il fait partie de ces artistes qui reviennent régulièrement au Volcan et dans vos saisons, c'est parce que c'est un artiste unique, un artiste qui a su créer un univers qui se reconnaît parmi des milliards d'autres. Joanne, c'est cet homme qui est venu à plusieurs reprises vous montrer sous son chapiteau, d'abord Secret, première version, puis Secret, deuxième version, et l'année prochaine, vous aurez droit à Secret, tierce, c'est-à-dire la 3e vision de ce spectacle pour un acrobate, pour un dompteur, pour un équilibriste, pour un jongleur, pour un dompteur. Vous savez, cet homme tout à fait étonnant qui arrive à gérer les perturbations qu'il crée lui-même sur sa piste à 360 degrés. Un immense moment de cirque, un immense moment de spectacle. Sous chapiteau, ce sera au jardin suspendu du Havre. Nous avons eu la chance de pouvoir reporter les 2 spectacles du Théâtre du Rivage qui toucheront sans aucun doute les adolescents mais aussi nos cœurs d'adultes. Vous serez installés sur ce grand plateau pour vivre au plus près les 2 mises en scène de Pascal Daniel Lacombe qui a passé commande à des auteurs. Pour Maelstrom, c'est Fabrice Melchior qui a été sollicité. Vera, 14 ans, sourde de naissance, est là devant nous. Elle raconte son rapport aux autres, à sa mère, à elle-même. Vera représente le typhon de l'adolescence. Ce mélange des émotions, des colères, des souffrances parfois, l'intolérance à l'injustice et à l'exclusion. Et puis, l'espoir, la résilience possible qui nous rend plus forts face aux épreuves de la vie. Nous, spectateurs, sommes assis là, devant ce décor en abribus, un casque sur les oreilles, comme pour entendre au plus près de notre intimité les mots de Vera. À la renverse, le 2e spectacle est né de la plume de Karine Serre. Dans un dispositif bifrontal, les 2 comédiens interprètent avec finesse 2 adolescents. Elle est née ici, dans cette petite ville de Bretagne, face à la mer, une ville au bout du bout. Lui, il vient dans cette grande ville et passe tous ses étés, ici, avec elle, comme un rendez-vous hors du temps qui ponctue la vie de chacun. Elle ne rêve que d'une chose, partir, faire des études et s'envoler dans l'espace. Lui ne rêve que d'une chose, venir s'implanter ici et travailler sur les chaluts, car l'amitié a laissé place à l'amour. Chacun rêvera sa vie ou vivra ses rêves, nous faisant le précieux cadeau d'être témoins de 2 histoires s'inventant devant nous, telle la douce promesse de vivre une vie pleine et entière. Jellyfish, c'est une pièce sur l'adolescence. C'est l'histoire d'une rencontre entre 2 jeunes. Lui, il s'appelle Olivier, mais il n'a plus envie qu'on l'appelle comme ça en fait. Il a envie qu'on l'appelle CU, ou plutôt See You en anglais, celui qui voit. C'est son pseudo sur le net. Depuis quelque temps, bizarrement, sa peau est en train de prendre une couleur iridescente, comme une sorte de membrane de méduse. Alors il vit confiné chez lui. Il vit sur les réseaux sociaux uniquement. Elle s'appelle Peggy, elle est non-voyante. Peggy, elle vient s'installer chez Olivier quand leurs parents se mettent en couple.
Et paradoxalement, alors qu'elle ne voit pas, Peggy, elle aime sortir et elle va devenir les yeux d'Olivier vers le monde extérieur. Ce spectacle, c'est leur rencontre, c'est leur peur, c'est leur crainte, c'est leur colère, c'est leur amour aussi. Et ce qu'on aime vraiment dans cette histoire de Jean-François Auguste, c'est qu'il mélange toujours la réalité et la fiction, qu'on est dans une esthétique à la fois proche du fantastique, mais aussi du manga ou des comics américains. Cela fait plus de 15 ans déjà qu'au Havre, le festival Pieds Nus explore tout le champ des musiques. Tout le champ, tous les spectres de la musique, libérés de toute contrainte, et c'est tant mieux. Pour cette nouvelle édition du festival, le Volcan ouvre ses portes à l'ensemble 1, orchestre très particulier puisque c'est un orchestre né en 2012 et qui réunit toute la diversité des musiciens que l'on peut trouver sur notre territoire. Vous allez y trouver des musiciens qui viennent du rock, des musiciens qui viennent du jazz, de la musique classique, de la musique électronique, et tous ensemble, avec cette richesse unique qu'ils sont capables d'apporter à un collectif, vont permettre aux créateurs, aux compositeurs d'aujourd'hui de se faire le plaisir d'une musique sans limite. L'ensemble 1, dans le cadre du festival Pieds Nus, c'est au Volcan. Le spectacle est né d'une vraie anecdote. Nicolas Heredia passait dans une brocante comme à son habitude et tomba entre un vélo et un lot de cuillères sur l'origine du monde. Pas l'original de Courbet bien évidemment, mais une copie, un peu maladroite. L'envie lui vient de l'avoir pour lui, chez lui. La toile est tout de même vendue à 200 € et Nicolas négocie. La toile originale et la copie ont la même dimension, mais pas le même prix. À partir de là, Nicolas Heredia vous propose une aventure minuscule certes, mais une aventure amusante, évoluant chaque soir selon le public présent. Entre théâtre, fausses conférences, jeux d'argent, histoire dont vous êtes le héros ou réunion Tupperware, nous serons réunis pour nous interroger sur la fiction et la réalité, questionner la valeur de l'art et la valeur qu'on accorde aux choses, mais aussi sur le potentiel des actions quotidiennes et leurs conséquences. Bref, une succession de multiples potentialités qui nous conduiront avec jubilation et intelligence à savoir si vraiment tout s'achète et tout se vend. La famille, vous savez, ce lien entre le passé, le présent et le futur. Mais c'est aussi des secrets, des ruptures, des deuils et des petites casseroles. La compagnie Tutito Teatro s'inspire de ce vaste thème à travers ses spectacles pour enfants. Certains se souviennent du spectacle Dans les jupes de ma mère, présenté lors de l'Ad-Hoc Festival 2018, qui raconte le premier jour de la rentrée à l'école d'un enfant. Les lapins aussi traînent des casseroles. C'est un spectacle visuel et gestuel, sans parole, mais plein d'images. Grâce aux accessoires et aux décors très ingénieux, les comédiens vous transportent dans le tremblement de terre qu'est la séparation dans le couple, mais à travers les yeux de l'enfant. À l'occasion des vacances d'avril, nous serons heureux de vous proposer pour la première fois dans la saison Volcan Junior une proposition pour les bébés de 9 mois à 36 mois, une proposition de la compagnie Shift. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle création de la compagnie, c'est qu'il y a autant à voir qu'à toucher, qu'à écouter. C'est un spectacle dans lequel vous serez parents et enfants au plus près des deux danseuses et de la musicienne du spectacle, et vous serez très libre. Les enfants auront la possibilité de regarder les mouvements, la danse, d'écouter les sons et les musiques, et ils pourront aussi, lorsqu'ils en ont envie, interagir, participer à la pièce, jouer aussi. Et lorsqu'on sait qu'un bébé rêve 2 fois plus qu'un adulte, que chaque jour il emmagasine une quantité folle d'informations, d'émotions et de sensations, on se dit que c'est vraiment le bon moment pour leur proposer ce spectacle vraiment très participatif.
Thierry Pécou est un compositeur dont la musique, c'est lui qui le dit, cherche à faire résonner le monde entier. Il est passionné de cultures ancestrales, amérindiennes notamment, et il vient de composer une œuvre lyrique qui rend hommage aux Indiens Navajo, plus particulièrement à leurs cérémonies de guérison qui peuvent durer jusqu'à 9 jours, parce qu'elles soignent non pas des symptômes, mais un individu dans la globalité de son être. La poétesse Navarro, Laura Torri, a composé le livret de cet oratorio qui rassemble autour de Thierry Pécou et de son ensemble musical Variance des chanteurs lyriques, 2 danseurs, 2 chouettes, un aigle, un loup et un vautour mis en scène par le chorégraphe Luc Peton. C'est un spectacle inclassable, envoûtant. Il faut lâcher prise et se laisser guider par les voix, les instruments, les animaux et les danseurs vers les territoires sacrés du peuple Navarro. Si je vous dis le contact physique avec la peinture, les coulées, le flou, le goutte à goutte, vous pensez aux techniques de peinture de Jackson Pollock. Jacques Bogleman de la jeune compagnie belge Grengeval veut aussi peindre à la manière de son héros Jackson Pollock. Un espace, une toile sur le sol et surtout l'énergie de ce peintre en herbe acrobate qui éclabousse, tourbillonne, essaie, échoue, projette, applique, vaporise des peintures multicolores. Ne craignez rien pour vos belles tenues. Le public sera vêtu de combinaisons de peinture et malgré quelques gouttes rebelles, vous serez au cœur de l'événement. Bloc est un spectacle visuel, circassien et sonore qui valorise l'indispensable tentative et la liberté de création. James Thierry et sa compagnie du Hanneton connaissent bien le volcan. Ils y sont venus régulièrement présenter leur travail ces dernières décennies. Disons que les spectacles muets de James Thierry procurent un choc, un éblouissement et qu'ils invitent le public à une expérience, à un partage de la pensée et des émotions. Après la symphonie du Hanneton, la veillée des abysses, Au revoir, Parapluie, Raoul, Tabac rouge, voilà James Thierry à nouveau en création. Sa prochaine pièce s'appellera Room. Elle part de l'idée que dans une pièce, on peut entasser beaucoup d'éléments et par exemple, beaucoup d'instruments de musique. Sur scène, des circassiens, des musiciens, des acteurs, des comédiens, des danseurs, bref. C'est tout l'univers de James Thierry qui revient au volcan en création. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Telle est la devise du collectif XY qui s'est taillé une réputation mondiale dans les porteurs acrobatiques. Sur le plateau, ils sont 19 acrobates à enchaîner, porter, saut, à couper le souffle. Mais la technique n'enlève absolument rien à la poésie. Ce spectacle est aussi bien orchestré qu'un ballet. Et pour aller plus loin, ils se sont associés à Rachidou Ramdan, l'actuel co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, qui les accompagne sur cette création. Si vous ne connaissez pas le travail de cette compagnie, je vous invite vivement à venir le découvrir, puisque ici, la notion d'unité, d'ensemble, de prise de risque collective est au cœur de leur travail. On n'a qu'une envie en sortant de ce spectacle, c'est de serrer fort notre voisin de siège dans nos bras. Le retour de l'ensemble belge Biroc au volcan. Le retour, oui, mais avec un répertoire surprenant, un répertoire nouveau et un magnifique soliste, Avi Avital. Avi, c'est un mandoliniste israélien, un mandoliniste qui a incité les gens à repenser complètement cet instrument et son image. Son répertoire va du classique au folk, à la musique klezmer et depuis déjà plusieurs années, il fait sensation. Moins de 40 ans, il a déjà joué dans certaines des salles de concert, dans certains des festivals les plus prestigieux de la planète. Vous allez pouvoir découvrir au volcan l'ensemble Biroc avec Avi Avital dans un répertoire extraordinairement rare et beau, la musique pour mandoline écrite à Naples au XVIIIe siècle. Avec Ficelle, un petit bijou vous attend. L'univers de Ficelle, il est très doux, très feutré. Sur scène, une marionnettiste, un musicien
Il vous accueille dans un décor qui est plutôt chaud, plutôt coloré. Il est composé de calebasses, des calebasses de toutes les tailles, petites, moyennes, très grandes. Et petit à petit, la musique va remplir l'espace avec des sonorités africaines. Le musicien est là, il joue bien sûr avec les calebasses, mais aussi avec une kaliba ou aussi avec des tambours à eau. Et puis surtout, il y a un petit personnage qui va prendre vie petit à petit. Une petite marionnette faite uniquement de fils. Ficelle semble fragile et pourtant elle va vivre plein d'aventures, elle va braver les éléments, l'eau, l'air, le sable aussi. C'est une belle proposition pour les petits qui est donnée par une compagnie qui a un drôle de nom, la compagnie du Mouton Carré. Imaginez-vous tranquillement attablé à la terrasse d'un café, vous buvez un verre, vous regardez passer les gens, vous leur inventez une vie, des histoires, bref, vous vous faites votre cinéma. C'est très exactement l'expérience à laquelle vous convie la compagnie artistique Opéra Pagaille, dans ce spectacle qui se déroule en extérieur, dans l'espace public qui devient un fantastique terrain de jeu. Vous êtes muni d'écouteurs et vous allez suivre en temps réel la conversation de deux scénaristes et voir les scènes imaginées se dérouler sous vos yeux comme par magie, pendant que le quartier continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Cinérama est un spectacle jubilatoire où le réel et la fiction se tamponnent constamment. Qui est acteur, qui est figurant sans le savoir, surveillez les passants, tout peut arriver. Et voilà, une saison complète vient de se dérouler. D'octobre 2020 à juin 2021. Juin 2021, un an pile. On se retrouvera à Place Perret. Ce sera le dernier spectacle de la saison. Ce sera avec Opéra Pagaille et ce sera formidable. Une année complète qui s'ajoute aux 60 années. 60 années depuis le début de cette maison de la culture du Havre. 60 années depuis que André Malraux, ministre des Affaires culturelles, est venu dans la cité Océane pour inaugurer la première maison de la culture. Sa première maison de la culture, votre première maison de la culture. Alors, regardez. Ce n'est pas au ministre que je voudrais m'adresser, mais à l'auteur du musée imaginaire. Monsieur André Malraux, pensez-vous que votre musée imaginaire aurait pu trouver ici son cadre? C'est bien possible, mais je ne pense pas beaucoup pour l'instant à mon propre musée, je pense à celui-ci. Je suis très frappé de ceci, voyez-vous. Le musée que nous venons de voir est un musée important, mais après tout, il y a eu dans le monde des musées importants. Mais la maison de la culture que nous venons de voir est sans précédent au monde. Je viens de dire à ceux qui m'écoutaient qu'il n'y a pas si longtemps, on disait, pour les Américains, les échelles du Levant commencent au Havre. Eh bien maintenant, ceux qui arrivent au Havre, ils trouvent non seulement un très beau musée, mais encore une maison de la culture dont l'équivalent n'existe ni aux États-Unis, ni au Brésil, ni en aucun lieu d'Europe, ni en Union soviétique. Espérons que ce qui commence ici continuera. J'ai assez bon espoir. Je pense qu'avant 3 ou 4 ans, nous aurons une maison de la culture comparable à celle-ci dans chacune des grandes villes de France. Pour vous, monsieur le ministre, ce qui est important, c'est que le musée soit en quelque sorte un soutien et que la maison de la culture soit la facilité pour tous les jeunes, justement, de trouver un complément. Ce qui est important, c'est que n'importe quel garçon de 15 ans, pauvre ou du fond de la province, puisse trouver dans l'ordre de l'esprit la même chance qu'un garçon très riche et parisien.